Merci. Mesdames et messieurs, merci de votre sympathique attention à la chaîne de la liberté, de l'excellence et du professionnalisme, la chaîne de la démocratie qui vous accompagne, qui accompagne les combats de la démocratie. Si c'est nous, nous sommes déterminés à accompagner le peuple congolais dans le combat de l'instauration de la vraie démocratie et du vrai état de droit. Bienvenue à vous tous, parce qu'il y a aussi les vrais, il y a les faux. Quand il y a les vrais, il y a aussi les faux. Donc les faux existent et les vrais existent aussi. Bienvenue. 2 jours, enfin de la semaine, je n'ai pas produit, mais bon, parce que vous avez senti des agitations dans la ville, il fallait un peu gérer les émotions, les agitations, non, tel appel, vous voyez, il va sentir tout ça. Bon, il fallait gérer tout ça. La libre opinion, c'est comme les serpents de Moïse. Hein. Il commence par avaler tous les serpents. Et voilà, il continue sa marche. Bienvenue. À vous tous, ça vous a manqué. Mardi 15 juillet 2025, dans nos installations de CML13 Télévision, nous allons parler du processus de Doha, l'évolution, parce qu'il y a plusieurs spéculations sur la question. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette affaire du processus de Doha qui va aboutir conjointement à un accord, un autre accord qui a été déjà précédemment signé avec le Rwanda aux États-Unis d'Amérique. On s'est dit à quel moment il y a dissensus de 2 démarches, parce que l'une des démarches était sous la coordination des États-Unis d'Amérique, à l'idée d'apporter la paix et la sécurité, à Doha aussi. Donc à Doha, c'est avec les M23, au Rwanda, c'est avec le Rwanda. Mais est-ce que le Rwanda et comment on appelle, le Rwanda et le M23 marchent-ils de façon séparée? Parce qu'ici, on nous a présenté par le gouvernement congolais qu'il s'agissait d'une autorité morale qui est M. Kagame, qui coordonne les affaires du M23. Pourquoi ne les avoir pas eu au même moment? Mais pourquoi il fallait faire une disjonction de coordination de ces travaux, de ces processus? On va quand même essayer d'analyser les dessous des cartes. On va analyser les enjeux. Ici, les analyses sont un tout petit peu techniques. Ce n'est pas pour venir raconter la vie. Alors, le bilan de l'accord des États-Unis nous a présenté ce bilan. Non, Fati a fait, il a fait. Nous avions dit ici, nous là, vous croirez à nous. Nous avions dit, c'est les matalana politiques. Là, il n'y a rien. La paix ne viendra que quand nous allons outiller l'État moderne, nous allons organiser un État moderne doté d'une armée répressive, d'une armée capable de mener une guerre. Point. Oh non, vous voyez, ils sont contre, ils veulent, Mais là, on vient encore d'apprendre que les ennemis commencent à harceler. Alors, que devient l'accord? J'avais posé cette question ici. Si la sécurité n'est pas rétablie à l'Est, quel est le soubassement, quel est l'enjeu, quelle est l'importance de l'accord? Il continuera à être appliqué ou pas? Ce sont des questions, mais on ne va pas répondre. Les gens vont spéculer. Bon, nous acceptons les spéculations parce que c'est un droit reconnu. Alors, on va aussi parler de la résolution de chambre de représentants. Vous voyez, toutes ces démarches veulent veulent aboutir à une pacification générale. Mais peut-être les méthodologies, les approches posent problème vis-à-vis du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais a des problèmes d'approche, de méthodologie. Et plusieurs résolutions n'aboutissent pas parce que du côté Congo, qui aujourd'hui est victime, est présenté comme bourreau. Et donc, les gens qui sont allés négocier n'ont pas eu le profil idéal pour discuter de cette question avec technicité. Nous allons parler de la CENCO-SC qui était chez Jean-Marc Akabound, qu'on appelle 520 gigas. Le président des H, Alliance pour le changement, a reçu le prélat. De quoi ils ont discuté? Mon invité va vous donner la quintessence de toutes ces informations. On va parler du bulletin. Le bulletin ont été imprimés avec le papier duplicataire. Dans notre pays, la République démocratique du Congo, pour une fois dans l'histoire, dans son histoire éducative, dans son histoire du système éducatif, les enfants n'ont pas été dotés de bulletins. Les bulletins sont imprimés en carton, en papier Bistol. Bistol, c'est, je crois, 0,001 $. Mais le bilan est toujours positif. Alors, Mike Mukeba Inkosso, soldat du peuple, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Vous ne vous rasez pas la barbe, finalement, vous avez décidé de devenir comme les Pierre.
Mais non, je crois que c'était un moment de négligence, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Comment ça va? J'y ai pas beaucoup pensé, c'est tout. Oh, vous êtes préoccupé par la situation du Congo? Bon, je pense pas, mais j'y ai pas pensé, c'est tout. Comment ça va? Je crois que je vais me faire un peu beau. Hein. Les Congolais vous aiment beaucoup, hein? Merci autant que je les aime. Quand je regarde un peu le message sur les réseaux sociaux, parce que tu n'es pas trop dans les réseaux sociaux. Ça me va droit au cœur. Il t'envoie des fleurs, non, félicitations, il est resté le même. Mike n'a pas changé, il est le même. Bon, écoute, je changerai pour devenir quoi? Parce que c'est ce que disent, par exemple, communicateur de l'Union sacrée. Ce que je porte, c'est une conviction. Je vais la changer contre quoi? Mais peut-être que si Katumbi change, toi tu changes aussi. Parce qu'on t'a vu quand Katumbi était allé à l'Union sacrée, tu l'as suivi. Non, quand nous sommes allés à l'Union sacrée, c'était un choix par conviction. Il ne s'agissait pas d'imposition. Est-ce que vous avez été associé dans la discussion de ce choix-là? Si, pour lever cette option? Ouais, il ne s'était pas agi d'un positionnement par calcul pour notre groupe. Nous pensions à l'époque, et nous l'assumons encore aujourd'hui, nous pensions à l'époque qu'il fallait séparer Félix Tshisekedi de Joseph Kabila et mettre en place une coalition pour pouvoir transformer le Congo. Nous l'avons fait. Mais au finish, Félix Tshisekedi a voulu nous Félix Tshisekedi a voulu nous embarquer dans son unilatéral. Donc aujourd'hui, si Moïse Katumbi décide d'y aller à nouveau, vous y serez avec lui? Non, non. Je t'ai dit que nous y sommes allés par conviction et que je ne les regrette pas. Nous n'avions pas, nous, mis en avant un calcul personnel pour notre mais parti. Ça pouvait aussi arriver à moi. Vous avez une capacité d'analyse un peu plus avancée. Vous pouvez aussi vous dire que nous sommes trompés. Moi, je ne peux pas aller. Je préfère y rester. Est-ce que nous pouvions nous... Est-ce que la logique des partis politiques au Congo, c'est vous qui avez la parole, excusez-moi de vous l'arracher. Est-ce que le système, la perception générique des partis politiques au Congo, c'est que lorsqu'une option est levée par les présidents, donc on ne peut pas résister, tout le monde doit y aller? Non, non, non. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'opposer à une décision prise par un président du parti? C'est pas ça. Nous ne connaissions pas, aujourd'hui nous nous rendons compte que nous ne connaissions pas assez Félix Tshisekedi, parce que c'est pas le moment que nous avons fréquenté quand il était opposant. Et donc, il n'y avait pas eu de bonne foi de son côté. Ce sont des choses qui arrivent en politique et nous en sommes donc victimes. Nous avons tiré les conséquences et donc nous avons décidé de rompre avec lui. Il ne faut pas me poser la question quant à savoir si demain Katumbi y a encore, il ira où? Nous aurons à lever des options tenant compte de l'intérêt général, comme nous l'avons fait en ce moment-là. C'est Félix qui n'a pas joué frangé avec nous et nous avons donc décidé de rompre avec lui. C'est cela. Et nous nous assumons en tant que tel. Merci. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. Cette émission est assistée par Jimmy Carter Kalala, l'assistant le plus fidèle et loyal de Mike Mkeba. Et puis, il y a une chose, hein, il faut que le Congolais retienne qu'on nous... Mais quand vous aurez le pouvoir, Kalala sera qui, Jimmy? Vous dites? Jimmy non, Kalala il va continuer à manipuler les gris-gris. Merci. Le Mazara. C'est toujours au labo. Alors, je disais qu'il faut que le Congolais retienne que nous sommes un parti de l'exemple. Ensemble pour la République. Nous sommes nés de l'exemplarité. Notre combat est pas... Mais vous êtes né dans le débauchage. Vous avez contribué au débauchage politique dans notre pays, qu'on a appelé l'immoralité politique. Pas débauchage. Notre origine, elle s'inscrit dans un combat contre les changements de la Constitution sous Joseph Kabila. C'est en ce moment-là que l'embryon ensemble pour la République éclot avec Pierre Lumbi et les autres. Ça a été un combat très acharné, des périls, des menaces. Nous avons tenu et ensuite, il a été mis en place ces courants qui a conduit à Ensemble pour le changement. Et vous savez que nous avons, quand j'ai dit partie de l'exemple, je ne l'ai dit pas par hasard. À l'époque, au nom de ce combat contre le changement de la Constitution, il nous avait été imposé de quitter les institutions. Pour la première fois, les Congolais ont vu un groupe de personnalités politiques décider de renoncer aux charges publiques au nom d'un idéal démocratique. Donc, nous avons quitté Kabila et nous nous sommes engagés dans Ensemble pour le changement, qui était à l'époque une coalition
un regroupement de plusieurs partis politiques. Merci. Qui finalement a donné naissance aujourd'hui et Ensemble pour la République. Qu'est-ce que Moïse Katumbi est devenu? On n'a plus de ses nouvelles depuis... Comment vous n'avez plus de ces nouvelles-là? Moïse vient de donner ses nouvelles, là, il a donné de ses nouvelles avec l'adoption à la Chambre de représentants des États-Unis de la résolution 559. Peut-être que les Congolais ne le savent pas, c'est un homme très discret et très modeste, et il a abattu un grand travail diplomatique qui a conduit à l'adoption de cette résolution-là. Et d'ailleurs, pour faire rire les Congolais, pour faire rire ceux qui nous suivent, pour leur montrer ce qu'est Moïse Katumbi, je l'ai appelé ces jours-là. J'ai dit, mon président, là, vous avez frappé un grand coup avec cette résolution. Il me dit, Mike, vous savez, je suis en train d'essayer pour le Congo, j'essaie. Mais il dit, président, mais écoutez, c'est quand même trop votre modestie, là. Non, j'ai fait qu'essayer pour le Congo. Merci. J'estime. Et puis j'ai rigolé à un moment donné, je me suis dit, Moïse Katumbi n'a commis qui dit ça. Pourquoi la wera n'ambongo? C'est pas possible. Là, il a donné de ses nouvelles. Non, mais Mike Moukebaï et ceux qui nous avaient jugé d'opposition pétée, se sont mordus le doigt. À commencer par Bemba qui a fait beaucoup de bruit ici. Et là, Katumbi lui a fait montrer qu'ils ne jouent pas au même niveau tous les deux, hein. Merci. Il lui a montré très bien à ces Bemba-là qui jouent pas au même niveau, hein. Il faut bien être... Comment ça, ils jouent pas dans le même niveau? Toi, tu crois que Bemba pouvait obtenir même les dixièmes de ce que Katumbi a réalisé là? Non, mais écoutez, Mike Moukebaï, il y a un débat. Il faut bien être Katumbi pour le faire. Il y a un débat ici. Le débat qui est soulevé, c'est un débat qui est lié à l'engagement politique de Moïse Katumbi et, je veux dire, aux différentes motivations qui impulsent son lobbying. Sous Joseph Kabila, Moïse Katumbi a recruté une partie des membres du gouvernement exerçant des fonctions régaliennes du ministère de souveraineté d'État. Vous dites recruter, je retiens le mot. Oui, recruter. Oui, merci beaucoup. J'assume ça et je répète. Oui. C'est-à-dire qu'il a recruté l'appareil, le système de Joseph Kabila. Il en fait le G7. Toute l'intelligence, enfin pas toute, mais une partie d'intelligence, l'appareil de Joseph Kabila a été émietté par Moïse Katumbi. Lobbying à gauche, décision, résolution à droite, sanctions à gauche. Depuis que Félix Tshisekedi est président de la République, Moïse Katumbi, en dehors du fait qu'il fasse l'exil, mais on ne sent pas le même engagement, la même effervescence, la même capacité de répression, sinon de blocage. C'est comme si soit Moïse Katumbi ne le faisait pas seul, ou il n'a plus le même moyen d'hier qu'aujourd'hui, ou encore Moïse Katumbi et Tshisekedi se déguisaient. Bon, ok. Alors, quand vous dites recrutement, je ne pense pas que vous prenez ces mots-là dans un sens péjoratif. Oui. C'est recrutement entendu comme un ralliement. Là, je suis d'accord avec toi. Vos micros comme ça. Ouais, je crois que c'est recrutement dans le sens d'un ralliement. Il n'y a jamais eu de recrutement, mais il y a eu convergence d'agenda. Je crois que vous avez connu Pierre Lumbi, c'était un homme de caractère. Et c'était pas un homme qui était dans le besoin. Donc, il pouvait pas se faire recruter en termes de rémunération. Il avait un long combat, il avait commencé dans les années 90 avec Solidarité paysanne. C'est lui qui a porté la marche des chrétiens de 1992 qui avait conduit à la réouverture de la conférence nationale pro-démocratie. Et d'ailleurs, il a réédité cet exploit avec les CLC et les KLCC en 2017 dans le combat contre la volonté de Joseph Kabila de tenter de changer la constitution. Et c'est lui qui a été à la manœuvre. J'ai déjà fait ces témoignages ici. Tout le travail qu'on a fait avec les autres, le professeur Isidore Ndaïwel, même si aujourd'hui je regrette qu'il ait tourné Kazakh pour aller rallier les camps de ceux qui voulaient changer. Comme vous l'aviez fait aussi hier, hein, il n'y a pas... Non, les camps de ceux... Non, ça c'était un reniement. Tourner le Kazakh pour aller rallier le camp de ceux qui voulaient changer de constitution, ça c'est quand même très grave.
Bon, alors, vous dites que Katumbi... Il ne fait plus rien sous Félix Tshisekedi. Son engagement a été circonstanciellement limité. Mais attendez. Oui. Je viens de vous dire ici que Katumbi a été à la manœuvre et que ça a donné cette résolution. On reviendra sur la résolution, je félicite, mais d'hier. Mais avant ça. Mais si le résultat est déjà là, à savoir que cette résolution a été adoptée à la Chambre des représentants. Alors là, maintenant, ton jugement, il porte sur quoi? Parce que, en fait, cette résolution résume tout le travail que Katumbi a mené à l'ombre. C'est ça le problème, parce que c'est pas un homme qui vient faire... Et même la résolution, elle est spécifique. Non, non. Ça ne concerne en rien les combats, les combats, je veux dire, du respect des droits de l'homme et des libertés, mais plutôt... Non, c'est une résolution qui inclut le tout. Je peux y aller disposition par disposition. On prendra. Oui, non. On la prendra. On la prendra en passant. Donc, le combat de Moïse Katumbi sous Tshisekedi ne se résume qu'à la résolution. Mais attendez. Du reste n'est pas prise par lui. Lui n'a fait que le lobbying. Attendez. Et jusqu'ici, on n'a pas encore de preuves que c'est lui qui a fait le lobbying. Bah, écoute, tu peux m'apporter la preuve du contraire. Moi, je te parle de ce que je sais. Parce que je suis là. Quand ça s'est fait. Quelles sont les preuves que vous avez que c'est lui réellement? Les preuves? Ouais. Ben, écoutez, t'as qu'à t'introduire dans les chancelleries, ils te diront. Je peux pas amener des preuves matérielles. C'est une information à prendre avec beaucoup de réserve. Mais je t'ai dit, à prendre avec beaucoup de réserve. Je suppose que l'UFRANS est un homme informé. À toi-même de pénétrer les milieux diplomatiques, ils t'en diront davantage. Plutôt que ce soit moi. Tu apprendras ce que Katumbi a fait. En dehors de ça, plus rien sur le combat de Félix Tshisekedi. Attendez, on va y aller étape par étape. Oui. Tu m'as posé la question, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai dit, cette résolution. Félicitations. Mais là où elle est fondamentale, là où elle compte pour 1000 résultats, cette résolution, c'est que en fait, elle met en place un schéma à partir de maintenant jusqu'en 2028. J'ai l'impression que certains n'en saisissent pas la portée et la pertinence. Elle est fondamentale, cette résolution. En fait, elle dit aujourd'hui, elle oblige aujourd'hui les régimes de s'impliquer dans la mise en œuvre du dialogue national version Senko SCC, et c'est clair, je peux lire cette disposition-là, elle reconnaît l'utilité d'un dialogue national inclusif dirigé et facilité par la Senko et l'ECC. C'est pour la première fois qu'un document officiel, pas de n'importe quel pays, mais des États-Unis d'Amérique, parle clairement de Senko et ECC et soutient cette démarche-là. Et tu auras remarqué que sitôt cette résolution rendue publique, sitôt adoptée, les évêques catholiques et protestants ont repris la facilitation et sont allés chez Jean-Marc Kabound, seul, sans associer à la démarche, selon le vœu du régime en place, les évêques ou les pasteurs des églises de réveil. Merci. Donc, on comprend la pression que cette résolution exerce sur le régime et qu'aujourd'hui le régime ne peut plus imposer aux évêques. Non, laisse-moi y aller parce que tu as dit... Je vous ai piqué, hein. Non, tu m'as pas piqué. Je voudrais qu'on reviendra sur cet accord parce que je n'ai pas encore introduit le sujet. Cette résolution. Oui, excusez-moi. J'ai parlé de quoi? Mais de cette résolution. Oui, j'ai dit cette résolution. On va intégrer parce que c'est tout un sujet qui est prévu. Elle trace les schémas. On y reviendra parce que... À partir de maintenant, jusque de... Vous encouragez cette résolution parce que vous dites que le lobbying vient de Félix... Non, ce n'est pas... Mais si le même lobbying était venu de Félix, c'est que vous n'en ferez même pas allusion. Non. Alors, c'est comme ça qu'on vous appelle des mauvaises foi. Non, attendez. Ce qu'il y a de fondamental, ce n'est pas ce que Moïse Katumbi a entrepris en amont pour aboutir à la matérialisation de cette résolution, mais le fait que cette résolution produit. Merci. Dans le processus en cours en République démocratique. On va y revenir. En cours en République démocratique. C'est tout un sujet, on va y revenir. Mike Mukeba Nkoso. Alors, il y a un sujet de... Avant de prendre d'abord notre premier sujet, on va prendre le sujet des médecins. Je vous ai vu aux côtés des médecins ici. Quoi? Vous êtes malade? Qu'est-ce qui se passe? Non, le médecin de... Le Mama Yemo rebaptisé... comment maintenant ils appellent ça comment? Centre hospitalier universitaire Renaissance, ex-Mama Yemo. Et ce qui est curieux, c'est que la gestion a été rattachée à la présidence de la République. Pourvu qu'il y ait un peu de jus, on rattache à la présidence.
Et on a prétendu qu'on a travaillé à la modernisation. Un nouveau bâtiment a été érigé. On ne connaît pas la nature de ces projets. Qu'est-ce que l'État a investi, si c'est privé qui a investi, on n'en sait rien. Mais c'était un projet qui mettait en évidence 4 grands chantiers. Il y a qu'un seul qui a été achevé, même 5 si je ne m'abuse. Les autres chantiers sont toujours là et rien à voir de ce côté-là. Donc la gestion a été rattachée à la présidence et tout de suite quelqu'un a débarqué à la tête, vraisemblablement quelqu'un qui n'a pas de parcours dans le monde médical. Al Kitenge, qui arrive, le premier frais de fonctionnement tombe, c'est une coquette somme de... Je voudrais qu'on les prenne d'abord, avant que vous puissiez analyser. Alors, Raja Bougras, il faut me faire entrer le médecin. Parce que le médecin, attendez, les médecins, les enseignants, le militaire, les policiers, c'est des privilégiés de la société. Parce que c'est grâce à ces services que l'État a tout son sens. S'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de président de la République. S'il n'y a pas d'enseignant, il n'y aura pas de président. S'il n'y aura pas de militaire, il n'y aura pas de président. Donc ça signifie que c'est des services qu'il faut prendre au sérieux. Et puis, il faut les prendre avec beaucoup de responsabilité. Non, vous pouvez rester là-bas et ils vont monter. Allez, cher médecin, je vous accueille au plateau de la libre opinion. C'est une autre dimension de l'émission que nous allons atteindre maintenant. Il ne faut pas venir plairer. Nous avons vu pourquoi, parce que non, monsieur, il faut vous calmer. Là, tu procèdes comme mon pasteur Jean Bosco Kindomba. Comment il va? Il parle, il est toujours pertinent celui-là. Et puis là, le public est emballé, le public pense qu'on est déjà vraiment dans le vif du sujet, mais c'est alors qu'il dit que c'est maintenant que je commence à prêcher. C'est un homme très respectueux parce que moi, j'aime le genre respectueux, j'aime beaucoup le genre de dignité. Depuis que nous avons toujours appris ces histoires ici, de gauche à droite, on n'a jamais entendu Pasteur Kindomba dans ceci, dans cela. Et ça, c'est le genre d'homme de Dieu qu'on voudrait. Homme de Dieu, les lots, comme TikToker. Homme de Dieu, comme qu'on soit dans les réseaux sociaux. Mais non. Monsieur, quand un homme de Dieu t'insulte, ce n'est pas un homme de Dieu. Ça signifie que quand vous débattez avec l'homme de Dieu sur un sujet qui n'a rien à voir avec la Bible, il faut le contredire. Là, il n'agit pas comme homme de Dieu. Il agit comme un humain. Même à l'église catholique, si un prêtre soulève un débat politique à l'église, débattez. Moi, je demande la parole. Dis, monsieur, j'ai la parole. Oui, je sais, à l'époque, je voudrais pas faire cette anecdote. Mais, au moins, dans certains milieux, quand on soulève un débat qui n'a rien à voir avec les cadres, il faut soulever. C'est ça la révolution. Soulever la parole, soulever le débat. C'est tout. Ça peut monter, ça peut descendre, c'est ça, vous contredisez. Parce qu'à l'église, on ne fait pas la politique. Alors, cher médecin, comment vous allez? Je commence par vous. Vous vous appelez comment? Merci, le journaliste Louis-France. Je m'appelle Dr Makengo. Docteur Makengo. Médecin généraliste à l'hôpital général ex-Mamayemo. Vous êtes de la famille Makengo à Paille? Non. Ok. Parce que Paille Kongila. Paille Kongila. Là-bas, c'est chez Kinké. Oui, non, Kinké. C'est pas chez Kinké, non, Kinké de Massamoun. Enfin, le vieux, il est... bon, de toute façon, il est de Massi. Hein. C'est toujours chez lui. Ben, okay. Paille, c'est à Massi Manimba. Ben voilà, c'est ça. C'est à Massi. Massi, ouais. C'est chez lui. C'est Docteur Makengo. Oui. Mais vous devez faire un tour à Paille, hein, Mike? Ben ouais, on le fera. Ah, depuis que nous avions planifié, mais vous ne voulez pas y aller. Il faut faire un tour là-bas. Pas t'accueillir comme un roi. Alors, Docteur Makengo, avant de prendre votre collègue, qu'est-ce qui vous amène ici, sur ce plateau? Vous parlez en français ou en lingala? Qu'est-ce qui vous arrange? Français, lingala, ce n'est pas un problème. Oui, bon. Merci, cher journaliste. Je suis vraiment très heureux de partager ensemble avec vous le plateau. Merci. Et l'honorable... Surtout, dites merci à Mike Mkebai parce que c'est lui qui a facilité les dossiers. Oui, merci aussi, comme je dis merci à l'honorable Mike Mkebai parce que nous sommes des médecins de l'hôpital général Mamayemo.
je vais faire une rétrospection. Ma maison a été construite en 1912. Il faut parler au micro. Hein. Ma maison a été construite en 1912. À l'époque, ma maison a été construite par les Belges. Les Belges ont construit ma maison. Premièrement, ma maison a été construite à caractère social. C'était juste pour aider les indigents. Parce que la population congolaise était vraiment pauvre à l'époque. Mais les Belges n'avaient pas construit seulement Mamaïmo. Les Belges ont construit la clinique Galiema. Ils ont construit la clinique danoise. À l'époque, aujourd'hui, c'est clinique chinoise. Et ils ont construit les CIK, clinique universitaire de Kinshasa. Maintenant, dans tous ces hôpitaux de l'époque, Mamaïmo avait un format à caractère social. C'est-à-dire les babolas, les gens qui n'ont rien, les indigents. S'il y a un problème, il faut venir directement à Mamaïmo. À Mamaïmo, il y a un service social qui s'occupe uniquement seulement pour les indigents. Tandis que les cliniques universitaires étaient construites juste pour les études des médecins. Donc, si vous voulez étudier, faire la spécialisation, au lieu d'aller directement en Europe, on vous envoie au CIK. Et la clinique Galiem à l'époque était construite juste pour les expatriés. Vous avez étudié où? Moi, j'ai fini à l'ISK, Université Simon Gimbam. Très bien. Ok. Donc, la clinique Galiem, c'était... On forme aussi de très bons médecins là-bas, Simon Gimbam. La clinique Galiem était juste pour les expatriés. Donc, c'était comme ça. Et danoise, c'était pour les cadres, ceux qui travaillaient dans des institutions publiques. Donc, c'est comme ça, c'est que les Belges ont fait. Maintenant, dès que les Belges sont partis, c'est le président Kassavou qui est resté, le président Mobutu, le président Kabila est passé, et c'est le président Félix qui est venu. Pendant les règnes de tous ces ex-présidents, nous avons connu aucun problème. Aucun problème. C'est aujourd'hui, dès que le président de la République est venu, et nous avons connu des problèmes. Attendez, attendez. Donc, vous voulez dire que depuis le précédent président, oui. Mama Yemo n'a jamais eu de problèmes. Oui. Vous n'avez jamais eu de problèmes. Oui. Les problèmes ont commencé avec Félix Tshisekedi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Vous lui reprochez de quoi? Tous les présidents qui ont passé, ils n'ont pas pensé à Mama Yemo. Mama Yemo était très très sale à l'époque. Dès que le président Félix est venu, il a dit non, j'ai l'obligation d'arranger cet hôpital, arranger l'hôpital, que l'hôpital puisse revêtir une belle robe. Oui. Le président est venu, on a financé d'abord l'argent pour construire l'hôpital. Si je ne me trompe pas, c'était Beseko qui s'occupait du financement, de la construction, pardon. La présidence de la République finançait à Beseko et Beseko construisait à l'époque. On a construit un seul bâtiment de 4 niveaux. Dès que le bâtiment a pris fin, le président était venu juste pour inaugurer. Lorsque le président est venu pour inaugurer, c'était un certain 19 décembre 2023, à la veille des élections. C'était à 17 h. Le président est venu pour inaugurer. Il a dit, c'est ici que je veux beaucoup plus que la gratuité, c'est-à-dire la couverture de santé universelle, puisse avoir son ampleur. Vous êtes à Mama Yemo, ça fait combien de temps? Ça fait déjà 3 ans. Ok. Oui, je vais vous relater. Rapidement. Oui, oui, oui. Le président dit, la couverture de la santé universelle va se passer beaucoup plus ici à Mama Yemo, parce que Mama Yemo reçoit beaucoup de patientes, beaucoup de gestantes, beaucoup de parturientes. Quand on dit parturiante, moi, je suis un robot, tu n'as pas ces robots. Maintenant, le médecin directeur de l'époque a dit au président de la République, ça serait un peu... C'est qui le médecin directeur? Ex-médecin directeur, Divengi. Divengi, c'est qui? C'est l'ex-médecin directeur. Maintenant, là, c'est qui? Maintenant, c'est le DG Alkitenge qu'on vient de nommer. Il est médecin? Il n'est pas médecin, il est Zela. un économiste. Zela, papa, Zela. C'est ça le rattachement à la présidence. Mike. Ça t'amène deux gens bon, ouais, Koufi, hein? au profil, pas du tout approprié. Donc, un économiste est devenu, comment on appelle, directeur général. Maintenant, quel statut a-t-il à l'hôpital? Parce que la fonction du directeur général à l'hôpital n'existe pas. Okay. On peut avoir un coordonnateur, mais un médecin directeur doit être un technicien qui s'y connaît. Juste tout. Ok, c'est bon. L'ex-médecin directeur a dit non, il y a un problème de personnel. La plupart des médecins sont partis en spécialisation. Parce que dès que tu termines avec la médecine, tu es généraliste. C'est pendant 9 ans pour être généraliste. Et vous allez continuer pour être spécialiste pendant 5 à 6 ans. Là, vous êtes maintenant spécialiste.
La plupart des médecins ont parti en spécialisation. Et d'autres médecins sont éligibles à la retraite. Il me faut encore des médecins. Je ne plie vraiment beaucoup de médecins ici. Le président avait ordonné qu'on puisse engager en interne, surtout les jeunes. C'était le 19 décembre. Et à l'époque, moi, j'ai fait médecin en perfectionnement à l'hôpital général. Vous êtes de quel service? Médecine interne. Médecine interne. Médecine interne, département de médecine interne, service de néphrologie. Oh. À l'époque, j'ai fait médecin, je faisais le perfectionnement. Quand on dit perfectionnement, vous comprenez déjà. Oui. Ici, chez nous, pour être médecin direct, il faut passer ce qu'on appelle rotation, rotaring. Hein? On va te roter, on va te roder pour voir si réellement tu as la capacité de faire le travail. Parce que le corps humain n'est pas facile à le maîtriser. Et le médecin directeur à l'époque, il nous a engagés en interne en attendant la régularisation au secrétariat. C'est comme ça partout dans les hôpitaux publics. Dès qu'il y a un problème, une carence, on engage les infirmiers, on engage les administratifs en interne d'abord. Et le secrétariat général va vous établir une lettre qu'on appelle affectation. Là, vous restez maintenant à l'hôpital, c'est comme ça. Et on a commencé à travailler. On a travaillé pendant plus d'une année. Et lorsque le DG est venu, qu'on avait nommé DG Alkitenge, avec son équipe... Mais il faut souligner que vous êtes 66 médecins concernés par cette situation. Les médecins qui ont commencé à travailler, nous sommes au nombre de 66. Il faut toujours parler au micro. Les médecins qui ont commencé à travailler, nous sommes au nombre de 66. Il y a aussi les infirmiers et les administratifs. Dans le même cas? Oui, dans les mêmes cas. Ok. Le DG Alkitenge est venu, il a dit, il y a un pléthore. Il faut élarguer d'autres médecins, surtout les NI. Or, parmi nous, il y a des matriculés, il y a des médecins qui perçoivent déjà leurs primes de risque. Ils sont payés par l'État congolais. Il nous a tous chassés. Nos vieux, les médecins qui sont là, les spécialistes, ils sont allés voir les DG. Donc les médecins qui ont été engagés, ont été chassés. Quels sont les actes d'engagement que vous aviez eus, qui vous liaient avec l'État? Ok. Parmi les actes d'engagement, nous avons... Je peux avoir? Fais-moi sortir les... Oui, je lui donnerai la parole. Ok. À chacun son tour. Ça, c'est les cursus pour faire l'internat. République démocratique du Congo, ministère de la Santé publique, secrétariat général, hôpital général, ex-Mamaemo, département de chirurgie, Kinshasa Gombe. Référent, mon chien, au docteur Makonda Makengo. Oui. Médecin interne. Médecine interne ou médecin interne. Médecin interne, c'est les grades. Hein? Département de formation et recherche hôpital général. Ex-Mamaemo. Docteur. Comme suite à la lettre du médecin chef de département de la formation et des recherches numéro Monchin, nanani nanana, relative à votre affectation au département de chirurgie en qualité d'interne de médecin de l'hôpital général, ex-Mamaemo, je vous informe que votre internat est de 4 mois et en conformité avec le cursus interne. Durant cette période qui commence à courir le 15 mai 2024 pour finir le 15 septembre 2024, vous êtes affecté pour prestation de la manière suivante dans le service 1 du 15 Monchin, service, ça c'est l'horaire. La lettre est signée. Dès réception de la présente, veuillez prendre toutes les dispositions pour rejoindre votre nouveau poste d'attache en prenant connaissance de différentes rubriques qui constituent la fiche d'évaluation si attachée, sanctionnant la fin de votre formation dans les 10 services. Agréé docteur, l'assurance de ma collaboration, le médecin chef de département, docteur Jonathan Z. Veil. Oui. Ça, c'est la mise en service pour que tu commences à travailler. C'est la mise en service. Avant de passer au département. Ça, c'est mise en service. Docteur Kaloubi Kabongo, matricule NU, grade médecin interne, fonction médecin traitant. Docteur, conformément à l'acceptation
référent numéro 10 janvier 2022 de monsieur le médecin directeur de l'hôpital général ex-Mama Yemo, j'ai l'honneur de vous informer que vous êtes mis à la disposition de la direction médicale pour exercer les fonctions de médecin traitant. À cet effet, je vous demande d'entrer en contact avec la dite direction des réceptions de la présente. Veuillez agréer, docteur, l'assurance de ma considération. Distinguer l'administrateur gestionnaire titulaire, Madame Lumumba Ngalia Imelda. Ça, donc, vous étiez en ordre. Oui, ok. Maintenant, c'est quoi le problème? Nous étions en ordre. Dès que le ministre de la Santé a nommé le DG Alkitenge, c'est là où le problème a commencé. C'est là où le problème a commencé. Il a... Bon, tout le monde a lingala. Ok. Problème en banda bolobi, problème a commencé. Problème nini. Ok. Il nous a tous chassés. A bengani ba médecin nyonso. Oh. Sans tenir compte à lettre nyonso. Hôpital Alkite yango azana. Non ba musicien. Ben je sais pas moi, je connais pas très bien moi. Azana. Je connais pas très bien moi. Azana ni Alkite yango. C'est un économiste. Azanani avant qu'économiste na ya sala nini. Moi je ne sais pas, nous on a vu seulement un individu qui est venu à l'hôpital, DG, bon, c'est une autorité, on n'a pas le choix. On l'a réussi à l'hôpital. Donc, à Tchebiso Libanda. Ba mikolo ya hôpital, ba au gradé hôpital, ba spécialiste ba kemonae. Babi bana ozo mona ba mingango ya sika. Et ça demande le président de la République. Pourquoi? Parce que il y avait une carence. Or le président avait lancé la couverture de la santé universelle. Phototika bango va continuer musala. En attendant la secrétariat général à celle bango note bazonga. Le DG était catégorique, a dit non, pléthore eza bakende. Nous nous sommes payés par l'État. C'est quoi son problème en fait? Nous avons aussi une prime interne. Dans quatre hôpitaux, la pléthore, c'est difficile de payer les gens. Donc écoute, le vice-premier ministre, Papa Liaou. Fonction publique. Fonction publique. Papa Tebenga est ministre Liaou. Ministre Liaou. Ministre Liaou. Donc écoute, en passant, je le salue. Et il a passé le monde dans Moussala Salé pour Nabiso. Mais il paraît qu'il travaille bien, Jean-Pierre Liaou. Donc c'est parmi les ministres au Baza bien côté. Bon, on y reviendra quand même. Ok. C'est parmi les ministres au Baza bien côté, puis Baza la vision en chef de l'État. Donc il y a celle qui note. Où est perception de l'Inisa Tozong en hôpital. Alors, il note on a sali en attendant, Bozonga pour régulariser nos affectations. Et puis la matricule, pour continuer Moussala. Pour présenter une lettre et pas il y a DG. Le DG dit, parce que les lettres ont été signées par le directeur du cabinet. Donc, l'hôpital à l'État n'a DG. La lettre a été signée par les directeurs. J'ai jamais entendu, je peux avoir des limites, mais j'ai jamais entendu. Bon, donc, comment dire, c'est une rénovation, on n'a pas le choix. Est-ce que vous qui êtes médecin, ça existe dans un hôpital de l'État qui ait un directeur général? Bon, ici au Congo, je n'ai jamais vu ça. Ici au Congo, je n'ai jamais vu. Quand je t'ai dit que tout part de la présidente de la République, je le disais. C'est un hôpital à l'État. L'hôpital est rattaché à la présidence de la République. C'est ça le problème. Quand on dit rattaché à la présidence, quand on dit l'hôpital est rattaché à la présidence de la République, oui. Mais il faut travailler au niveau de l'État. Je vais y revenir. Ah, je vais bien. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Docteur Godefroy Kaloubi. Godefroy Kaloubi. Oui. Vous êtes le fils du prof Kaloubi, de l'UPEN? Non. Ah, ok. Une coïncidence, juste. Merci. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Comme mon confrère l'a dit, lorsque le DG est arrivé, le DG nous a mis à la porte. Il nous a mis à la porte. Vous avez commencé à Mama Yemo, ça fait combien de temps? Moi, j'ai commencé à Mama depuis 2021. 2021. Oui, nous avions commencé par le stade de perfectionnement. Après le perfectionnement. Donc vous avez vidé toute le procédure interne pour devenir médecin traitant à l'hôpital. Oui. Mais on vous reproche, qu'est-ce qu'on vous reproche? Bon, le DG nous reproche, ils disent qu'il y a pas prétor à l'hôpital Mama Yemo. Le total des médecins engagés était de combien? Et combien ont été virés et combien sont restés? Vous avez l'effectif? Ce qu'il y a à noter, c'est qu'il les a virés pour cause de pléthore, mais il en a embauché d'autres par la suite. Hein. Oh là là. Ah ben voilà. Il en a embauché une centaine. Hein. S'il vous plaît. Hein? Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que
les nombres, vous avez commencé combien? Ça, c'est un élément de détail que je prendrai. Oui, nous avions commencé à 66 médecins acceptés. Accepter, c'est un statut qu'on a donné. Ça veut dire médecins engagés à l'interne. Nous étions 66. Le DG nous a mis à la porte, sous prétexte qu'il y a pléthore de médecins. Mais nous apprendrons. Il y a des médecins et des administratifs qui ont été engagés à l'hôpital. Bon, lorsque nous avions vu la DAF, le DAF, c'est-à-dire directeur administratif et financier. Il nous a dit, c'est là qu'il faut regarder la caméra. On m'a dit, on me fait signe. Il faut vous redresser un tout petit peu et puis regarder votre caméra. Bon, c'est là qu'il travaille. Oui, en arrangeant le micro. Oui, c'est là qu'il travaille. Ils viennent de la présidence. Ils ont été recommandés de la présidence. Alors. Ça, oui. Il y a la présidence. C'est là. Wanangate, et où tu peux pas n'angate. Donc, on apprend. Il n'y a pas de problème. Ça signifie que le médecin qu'on a engagé à nouveau après vous avoir viré sont venus ont été recrutés par la présidence. Oui, ils nous disent pour avoir l'affectation ou quoi que ce soit, travailler ici, il faudrait partir à la présidence, avoir une recommandation de la présidence. Et il y a des vidéos où le DG lui-même est en train de parler. Et le DAF est en train de parler. Comment il y a un DAF? Oui. Et en dehors seulement des gens recommandés, il y a maintenant un contrat. Tout juste cette semaine passée, il y a un contrat qui se fait maintenant à l'hôpital. Donc, c'est l'hôpital. Il faut signer un contrat. Il faudrait signer un contrat. Donc, l'hôpital est devenu privé, quoi. Il faudrait signer un contrat. Bon, je ne sais pas, de 3 Non, à l'hôpital de l'État, quand vous avez le matricule, vous avez une commission d'affectation, vous avez les documents ici, c'est bon, non? C'est l'État, ce n'est pas privé. Mais ça, c'est de l'innovation. On signe maintenant des contrats. Mais on nous a chassé sous prétexte qu'il y a pléthore. Bon, il y a un qui avant, comme un hôpital. Il faisait quoi avant? Il vient de l'Europe, hein? Je ne sais pas. Ah, Azadjika? Non, mais je pense pas. Hein? Je pense, j'ai déjà entendu son nom ici il y a bien d'années. Ouais. J'ai cru entendre son nom plus d'une fois ici il y a bien d'années. Yeyo. Wapi. Ça, c'est quoi? Les comités qu'on vient de nommer. Ah, les comités de gestion. Ah, voilà, tu as vu celui Al-Kitenge? Ben voilà. Hein? Ah, tu vois? Jika. Yo puissance ni yo na Congo yo pesa yo comme DG ya mama ye puissance ngwe uti wapi. Alors, professeur, docteur, d'abord on n'ajoute pas professeur, docteur. Pour être professeur, vous devez être docteur. Donc vous ne pouvez pas être professeur et docteur au même moment. Non, il n'existe pas un docteur. On peut être docteur sans être professeur. Mais quand on est professeur, c'est qu'on est obligatoirement docteur. Donc professeur, docteur, là, ce sont des histoires des Congolais pour impressionner. Professeur, docteur Antoine Chimpi Wola Yaba. C'est le PCA. PCA là, tu es un conseiller d'administration. On va y remettre la PCA. Steve Mabeku. Madame Mutima Anita Yudi. Membre du comité. Du conseil d'administration. Masendu Kalenga. Je vais parler pour ce monsieur-là. Oui. Ah, yo, ça y est, musique na micro, Babylon, nous sommes dans le commentaire. Le monsieur Masendu, il vient de démissionner. Il vient de démissionner à cause de nous. Il a dit au DG, vous ne pouvez pas chasser les médecins. En attendant leur régularisation, leur affectation, laissez-les travailler. Le DG a dit, pas question. Mais est-ce que dans le combo à comité, est-ce que l'équilibre géopolitique a été respecté? Bon, nous sommes des médecins. Zéla. Est-ce que l'équilibre géopolitique a été respecté? Nous sommes des médecins. Ça signifie quoi être médecin? Ça signifie que l'équilibre géopolitique est allié. Nous sommes au chevet des malades. Concernant la politique,
Ah, est-ce que malade va pécher au soigner d'Eni? Mais raison pour laquelle je suis venu ici. Mais quand c'est un peu en venant ici, je vous pose la question si l'équilibre géopolitique a été respecté. Mais c'est ce que j'ai dit. Nous sommes des médecins. Nous sommes apolitiques. Donc, Non, nous sommes des médecins, nous sommes condamnés à c'est soigner les malades. constitutionnel. Ce n'est pas politique, c'est constitutionnel. Bon, c'est un peu ça, mais ce qui Pour est la clair, représentation de toutes les provinces. ce qui est clair, nous sommes des médecins. Donc, Massendou, professeur Massendou vient de démissionner à cause de ça. Il a dit que c'est une mauvaise gestion, ce que tu fais là. Comment tu peux chasser d'autres et engager d'autres? Aussi longtemps, vous avez dit que non, il y a pléthore. Chimpi, Wola, Yaba. C'est lui le PCA. PCA. Oui. Mais il a quel statut vis-à-vis de l'État? Oh bah moi je sais pas. Hein. Faut poser la question à la présidence de la République. Donc, c'est un peu ça. Bon. Ok. Bon, alors, lorsqu'il nous a mis à la porte, Yo le balinga là. Bon, souvent, quand il parle, Bon ben, Vous allez me donner ça après. Hein. Gardez cette photo là, vous allez me donner. oui, lorsqu'il nous a mis à l'extérieur sous prétexte qu'il y a pléthore et nous demandant d'aller signer le contrat, aller signer le contrat, alors nous avions contacté les autorités de l'hôpital. Nous avions contacté les autorités de l'hôpital, nous l'avons expliqué notre situation. Il était vraiment très catégorique. Alors nous sommes allés à la fonction publique. Une fois arrivé à la fonction publique, nous avions vu le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Ça, il avait déjà dit. Et nous, le vice-premier ministre, à travers son directeur de cabinet. Est-ce que parmi les équipes, parmi l'équipe qui a été chassée, est-ce qu'il existe des gens qui étaient restés à l'hôpital? le 66, Non, tous sont 66, partis. non, tous sont partis. Nous sommes tous partis. Maintenant, ce qu'on a recruté, c'était recruté sur base de quels sont les critères qu'on a mis en place? Mais pour les recruter? recommandés de la présidence. parmi les 66 médecins, personne n'est retourné à l'hôpital. Parmi les administratifs et les chauffeurs, parce qu'il y a aussi les chauffeurs des ambulanciers, ils étaient chassés. Maintenant, il n'y a pas des chauffeurs pour conduire l'ambulance de l'hôpital. Et il a fait recours à ces gens-là qu'il avait chassés, moyennant un contrat. Il veut qu'ils puissent signer un contrat. Merci. Maintenant, là, on ne comprend pas. Bah, alors là peut-être que eux ne les disent pas si bien. Donc, vous avez une partie des recrues, de gens recrutés, recommandés par la présidence de la République, mais des sources citent aussi de gens qui sont venus de sa propre structure à lui, Altec. Et voilà. Mais sa structure à lui. Oui, je voulais... Ça dit sous-traitance. Quelque chose comme ça. C'est que l'honorable vient de dire, parce que lorsque nous sommes partis, les voix, il nous a dit, la plupart des agents viennent du BSECO. BSECO, ok, ce n'est pas un problème. Nous avons fait des recherches. Nous avons compris que BSECO était juste pour construire, financé par la présidence pour construire. Et nous avons fait des recherches. Ce n'est pas les agents de BSECO. Nous avons fait des recherches. Et de toutes les façons, BSECO n'a pas d'argent à envoyer quelque part. BSECO, c'est en fait une structure de passation de marché, mais qui devait disparaître depuis. Parce que BSECO avait été créé provisoirement à la demande de bailleurs de fonds, comme le Congo n'avait pas de structure de passation de marché. Et la loi prévoyait qu'une fois l'autorité de régulation de marché public mise en place, avec toutes ces dépendances, notamment la direction générale de contrôle du marché public et les directions provinciales, BSECO devait être supprimé. Ben écoute, à l'époque déjà, Augustin Matata s'est arrangé pour maintenir BSECO en vie, au mépris de la loi. Félix Tshisekedi est arrivé, il a continué avec la même politique. Mais BSECO, aujourd'hui, doit être supprimé complètement. Merci. Alors, dissous, si je peux le dire ainsi, plutôt que de dire supprimer. BSECO doit être dissous. Merci, Maïka. Dissous. Maintenant, où en êtes-vous avec le dossier pour conclure? Monsieur, est-ce que vous vous appelez, vous avez dit? C'est docteur Kaloubi. Kaloubi. Où en êtes-vous en ce moment? Et qu'est-ce que vous voulez exactement? Donnez-lui d'abord, et je vais terminer avec lui et je vais vous revenir. Qu'est-ce que vous voulez? vice-premier ministre, ministre de la fonction publique,
Parlez même en français si vous avez des problèmes. Vous êtes rwandais? Non, nous avons rwandais. Vous êtes balingala tendé. Bon, je demande à son Excellence, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Excellence, nous croyons à votre parole et nous avons tout fait ce que nous avons demandé. Papa, Zela. Wana mkando obokomelage memo. Ba yebisi bino recommandation outi na présidence. Yo ça eleme. Pasani. Bon, quel message avez-vous au président de la République? C'est ça. Liawa Sani. Bon, nous sommes des médecins. Nous avions... Et ils s'en tiennent aux procédures ordinaires. Et ils n'ont pas à s'adresser à la présidente de la République. Ok. Je ne sais pas si tu peux comprendre leur embarras. Avant de prendre la parole. Non, je voulais dire, nous avions passé plusieurs contrôles. Nous avions mené nos démarches. Il y a plusieurs correspondances. Nous voulons rentrer à l'hôpital. Marche. Non, nous avions prévu des sittings et quoi, la demande a été refusée. On nous avait dit il n'y a pas les rassemblements. Avec l'État les pays, avec l'État, le moment crucial, il y a la guerre et autre chose. Bon parlement de vous, mais parlement de vous rassemblement, ma tita quoi na toi pour Zanguba. C'est pas possible. Allez-y, docteur, terminez par là. Ce que nous voulons demander chez le président de la République, premièrement, notre réintégration, parce que l'EDAF a dit tous ces agents proviennent de la présidence. Nous, on n'a pas de canaux, nous n'avons pas de chemin pour arriver à la présidence. La raison pour laquelle nous utilisons des médias, d'aller ceci, d'aller là-bas, par-ci, par-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous voulons que le président puisse s'impliquer personnellement. Okay. Si et seulement si ces messieurs-là, ce qu'il dit n'est pas ça, que le président puisse s'impliquer. Et si c'est ça? Si c'est ça, bon, moi, je ne pense pas que le président peut refuser les Congolais. Attendez. Il faut, c'est pas question de penser aux églises. Et si c'est ça? Si c'est ça, je ne crois pas que le président peut... Na bandeli na lobi boya. Mike tomela Mike. Le secteur na tradelo. T'as raison naga. On va initier na tinde. Non, il est dans le classique. Non, c'est bon mais là na Mike. Il est dans le fonctionnement. Moi je ne pense pas. Il est dans le fonctionnement classique. Oui. Non, ça va comme boye que makambo wana mutu wana lobi za réellement bongo. OK. Conclusion la minute aux années. Je peux répondre. Oh, mais je vais poser la question pour répondre. Nous avons déjà des preuves accablantes qui prouvent que ce n'est pas ça. Non, s'il vous plaît, attendez. Ok. Si vous arrivez à une conclusion telle que c'est réellement ce que le monsieur dit, c'est vrai. Ce sera quoi votre conclusion? Notre conclusion, Maman Denis, c'est une infirmière de formation. Elle a travaillé. Nous irons chez elle pour qu'elle puisse s'impliquer. Oh, non, pardon. Non, il faut le laisser dans non, il a raison totalement. Écoute le français. Lui, il est dans le fonctionnement classique. Parce que tu l'y pousses. C'est ça le problème. Lui, il est dans le fonctionnement classique de l'État. Oui. Docteur. Oui. On ngai arrangement à wezala to est-ce que to sala ina briefing avant to sala émission non na la kana on pas biso benga ngo maundambi na kimbala be ngo bongo OK tiko ya total la mama lambeli ofufute OK hein awa eza logola so goye o lobby so ke za bongo te to lobi za bongo te o lobby awa ke soki bo vérifier soki neti bon, remarquez que Maramouana Moutouana a lobby et ça bon côté. Donc, le président public a s'impliqué. Oui, c'est ça. Bon, ce que c'est pour moi, que réellement Maramba lobby et ça bon. Conclusion la minute aux alanines, c'est ça ma question. Oui, merci, journaliste Louis France. Si seulement si que les messieurs là a dit c'est ça et que le président. Ah, Nzambe. Oui, c'est ça que j'ai dit, non? Non, Zela. Na lobby boy, parce que faut avancer. Tant le président verra tout ça. Tu es maman Denise spécialiste en sciences infirmières. Ok. Aux autres c'est l'autre. Ok. Ce qui peut commis Monique réellement c'est que le monsieur a dit Al Kitengela est exactement ce que le président avait demandé de faire. Non, ça ne peut pas. C'est la quoi votre conclusion? Notre conclusion, la loi est dire, mais c'est la loi. Nous irons à la justice.
Parce qu'on a dit à travailler pendant une année et demie. Pardon? Non, je vous dis, on a dit à travailler pendant plusieurs années. Et la loi dit après 6 mois d'office, vous êtes déjà fonctionnaire de l'État. Après 6 mois. Donc nous ne voulons pas l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils ont prévu une alternative. C'est ça. Nous avons déposé toutes les correspondances par-ci par-là, même au Sénat. Question dans d'autres niveaux, conclusion à Bino. Parce que ça, c'est une question de sentiment maintenant. Oui. Le monsieur a menti, ok, le président va s'impliquer. Donc votre sentiment est qu'il y a eu un mensonge qui est passé, qu'il faut détruire. Oui. Mais si c'est une vérité, c'est quoi votre sentiment? Une question autonome, ma justice, hein? Non, Lufran. Lufran, tu ne leur rends pas la tâche facile. Lufran, c'est des citoyens. Nous sommes à l'état des droits. Attends, Lufran. Mike, docteur. Non. Ok, vous préparer vous méditer. Merci, hein? Merci d'être passé ici. Je suis toujours comme ça, embêtant, mais bon, il faut accepter. À sortir, il n'y a pas de problème. Je vais vous reprendre après l'émission. Je suis avec honorable Mike Mukeba Nkoso, soldat du peuple. Alors, vous allez prendre juste 2-3 minutes pour essayer de résumer ce que le médecin a dit. Mais c'est quand même malheureux, Mike, que l'hôpital de l'État soit doté d'un PCA, d'un DG économiste. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'y connaît de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il sait de l'hôpital? Je m'excuse. Qu'est-ce qu'en voyant toutes ces histoires, Mike, vous dites quoi exactement du pays pour lequel nous nous sommes battus pendant des années pour doter à notre peuple un État qu'il mérite? Tu te rends compte, Lufran, tu découvres là qu'en fait, le mode de gestion qui est établi à la tête de l'ex-Mama Yemo n'a rien à voir avec les textes légaux de la République démocratique du Congo. C'est quelque chose de particulier fabriqué à la présidence de la République. La fois dernière, je disais ici que en fait, tout par la présidence de la République, j'ai reçu beaucoup d'attaques. Et là, tu en as la preuve. Oui. Qu'on a fabriqué un monstre sous une forme de gestion atypique qu'on ne connaît pas dans le secteur public ici. Et puisqu'il fallait créer de l'emploi, du boulot pour des amis, un conseil d'administration a été mis en place. Je me demande, ces conseils d'administration sert à quoi? Parce qu'en principe, un conseil d'administration, c'est pour des orientations. Je me demande, celui-là, il va élaborer quelles orientations quand il s'agit d'un service public? Est-ce qu'il y a une politique particulière à élaborer au CH, comment ils appellent ça, CHUR? Mais tu n'as pas posé de questions sur ce qu'ils avaient, c'est à quoi ils avaient droit comme rémunération. Oh, ils avaient des honoraires de 3000, j'ai dit bien 3000. Attendez. 3000 francs congolais. 3000 francs congolais. Preuve de paiement à l'appui. Tu n'auras pas posé de questions. Oui, on a modernisé les bâtiments. Mais les bâtiments avec les fonds d'un privé. Et c'est comme ça que tu vois tous ces flous-là. En fait, l'argent va chez le privé. Oh. Oui, c'est un contrat complètement. Mais ça, c'est une grande révélation. C'est un contrat. C'est-à-dire que l'argent n'est pas venu, n'est pas sorti de l'État. Ah, mais non, pas du tout. Ah, pas du tout. C'est cela le problème. Donc, tout ce qui a été mis en place, tous ces systèmes, c'est pour permettre une captation des fonds sans que cela n'apparaisse dans la comptabilité ordinaire pour que le particulier qui a financé assure l'amortissement de son investissement. C'est cela. Des noms étaient invoqués ici, cités ici, je ne vais pas revenir là-dessus, sur le supposé investisseur qui a mis la main à la poche pour construire ces bâtiments-là. Et puis, c'est quoi cette politique dans le secteur de la santé de construire des bâtiments avec des financements privés? Ça servira à quoi si des hôpitaux, si des hôpitaux sont là, mais qui sont inaccessibles aux bourses des citoyens ordinaires? Ils servent à quoi ces bâtiments? Effectivement. Ils servent à quoi ces bâtiments? Parce qu'ici... Donc, le président Tshisekedi a amélioré d'abord les bâtiments, enfin, je sais pas, moderniser ou réfectionner, je sais pas comment on va qualifier, avec l'argent des privés. Quelles sont les parts de ces privés-là? Voilà la question. Voilà le vrai débat. Et puis, que dit les contrats? Que dit les contrats? Et vous?
Aïe, 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 aïe. Donc, derrière tous les matalana que nous voyons là, on veut juste faire passer un coup. Quand vous apprenez, oh, on a arrangé. En dessous des cartes, vous allez voir qu'il y a des coups. Tu sais, ici, partout, ça part du secteur de la santé. Et tu vas jusque dans le secteur des télécommunications. Tout a été cédé au privé. Oh là là. Sur base de conventions très floues. Tu sais qu'aujourd'hui, tous les patrimoines immobiliers de l'ex-OCPT a été cédé à des particuliers qui ont érigé des bâtiments pour des loyers modiques. Un bâtiment de 5 niveaux, avec des contrats amphithéotiques de 40 ans, de 50 ans, pour un loyer de 3 à 4 000 $ reversé à l'ex-OCPT. L'an, ou le mois. Tu te rends compte un peu. C'est le cas de la place Poncabu. Tu vois, il y a des bâtiments là, oui. Des magasins. Oui. Mais si, vas-y demander. Ça appartient à qui ces magasins? Ça a été cédé à des Libanais. C'est ça la spécialité de ces compatriotes qui ont débarqué d'Europe, de tout céder. Et eux, se retrouvent maintenant là. Là, ils se retrouvent dans la répartition des bénéfices dans dans la rétrocommission. Ouais, voilà, c'est légalisé. C'est cela ce qui se passe. Commencez par la place Poncabu là. Mais cette place-là appartient à l'ex-OCPT. Et tu sais, c'est un loyer de combien là? Auquel l'OCPT a droit mensuellement 2 à 3 000 $ si je ne m'abuse. Allez-y encore, avenue du Haut Commandement, ici à Gombe. Juste quand vous sortez de l'ISC, vous empruntez l'avenue là, la petite voie qui longe l'ISC pour aller sur avenue du Haut Commandement. Quand vous arrivez là, il y avait de vieux bâtiments de la poste là. Ça a été cédé encore à un autre Libanais ou à un autre Pakistanais. Un bâtiment de 5 niveaux y a été érigé. Mais d'abord, quelle est la place des Congolais? Quelle est la place de l'État? Quel est le pouvoir de l'État dans tout ça? L'État est en train de restreindre ses droits et ses privilèges. Il y en a comme ça une dizaine de bâtiments ex-OCPT qui ont été bradés. Comme ça, une dizaine de concessions. Mais en retour, qu'est-ce que l'État gagne? Même dans l'enceinte de la direction générale de l'ex-OCPT, tu n'as pas vu des bâtiments érigés là-dedans par des privés sur le boulevard du 30 juin. Qu'est-ce que l'État gagne? Qu'est-ce qu'il y en a à foutre, ces gens, avec ce que l'État gagne, mais c'est leur poche qui gagne. C'est cela la politique qui est en cours en République démocratique. Merci Mike Mukeba Nkoso. On y reviendra sûrement dans le tic-au-tac pour résumer ce sujet très délicat. On va prendre rapidement, avant de terminer l'émission, le processus de Doha. Mike Mukeba, nous étions en train de parler d'abord de la résolution des chambres de représentants. Vous avez dit 559, Moïse Katumbi aurait mené les lobbies. Aurait amené. Mais jusqu'ici, c'est le conditionnel parce que vous ne nous apportez pas de preuves. Vous vous arrêtez à la théorie. Comment tu veux que je t'apporte la preuve matérielle de quelque chose d'immatériel? C'est la résolution. Mais les lobbying. Mais la résolution, elle est là. Mais le lobbying, il est immatériel. Oui, mais ne fût-ce que des soupçons de contact. Ah, tu veux que je commence ici à citer des noms de gens? Ah non. Ça se fait pas en diplomatie. donc vous voulez vous opposer à la diplomatie de Félix Tshisekedi. La même diplomatie. Ça, c'est une diplomatie agissante. Ça pas joué sans résultat. Sans résultat. Merci beaucoup. Mais alors, qu'est-ce que cette résolution vient apporter dans, je veux dire, l'arsenal de la documentation, des approches, de méthodologie, des résolutions, de papier, de tout ce que nous avons pour cette situation de l'Est? Qu'est-ce que la résolution apporte comme élément nouveau? Bon, je voudrais d'abord souligner ici, contrairement à ce que Louis France a dit, qu'elle n'embrassait pas les autres aspects de la vie politique nationale, mais si, elle embrasse, notamment la question des droits de l'homme. Elle fait même mention au refus de certains documents auxquels font face les opposants, de certains documents officiels, et il dit expressément ici les passeports. Moi-même, je suis victime. Donc, tu n'as toujours pas récupéré ton passeport? Je n'ai toujours pas mon passeport, Katumbi, donc ce document en parle. Et plus loin, ces documents ouvrent la voie à des éventuelles sanctions dans les semaines et les mois à venir. Je peux lire, appelle le gouvernement à lutter contre la corruption systémique et à mettre en œuvre une gouvernance transparente et responsable et à faire respecter. Ah, ça, je m'arrête d'abord sur la question de possibles sanctions.
Donc, c'est là quand ils demandent à la RDC à lutter contre la corruption systémique. Mais si tu maries ces dispositions à une autre qui vient plus loin, c'est que si il n'y a pas volonté clairement affichée du gouvernement à combattre la corruption, des sanctions vont tomber. Et alors, plus loin, la résolution dit quoi? Faire respecter les limites de mandat prévues par la Constitution. Ça, tu sais, quand les Américains les disent, c'est qu'ils y tiennent. Et ça, c'est quand même un salvateur. Ça, c'est qu'ils y veilleront. Donc, ça signifie que non seulement qu'il est hors de question d'envisager un quelconque changement de Constitution, mais plus encore... La question du respect de mandat, les délais constitutionnels. Est-ce que ce débat, Mike, je voudrais quand même que nous parlions de la souveraineté d'un État. Parce qu'ici, il s'agit un tout petit peu de la restriction de marge de la souveraineté d'un État qui commence à être touché. Est-ce que la question de mandat, de la durée des nombres de mandats d'un chef de l'État, constitutionnellement et clairement définie dans la Constitution, devrait être objet de résolution au niveau international? Puisque tu Pourquoi il fallait des résolutions pour appliquer ce que la Constitution prévoit? Mais puisque tu dis clairement défini, donc ils ne font que enfoncer une porte qui est déjà ouverte, donc il n'y a pas à s'en offusquer. Est-ce que nous, Congolais, nous Africains particulièrement, il y a un autre moyen, une autre, je vais dire une autre... Attends, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Je voulais parler de la maturité, sinon de la civilisation. Voilà. Est-ce que nous pouvons adopter une civilisation beaucoup plus idéaliste pour que certaines questions constitutionnelles ne fassent plus objet de débat? Non. Ça, c'est un autre aspect. Si nous pouvons être respectueux de nos propres constitutions, ça, je comprends cette préoccupation. Ce serait déjà bon si nous le faisons. Mais quand... Parce que même quand Katoumi viendra, ça sera le même débat, il faut des résolutions. Non. Ah oui, mais Katoumi va être président, ça va être la même chose. Résolution, quatrième mandat, tout ça. Ça devient une habitude, quoi. Mais en ce qui concerne cette résolution, sur l'aspect Constitution de la République démocratique du Congo, respect des mandats, certains prendront cela pour de l'ingérence. Mais tu sais, c'est cela la réalité des relations internationales. Ceux qui sont puissants, ceux qui pensent qu'ils ont une idée du monde, essayent toujours d'influencer des choses chez les autres. Ce n'est pas que chez nous que ça s'est fait. En Afrique, tu as suivi les positions, notamment d'Elon Musk, quand il s'est agi de l'émergence d'une force très droitiste en Allemagne lors des élections. Il a carrément appuyé cette force-là. Oui, mais il a appuyé. Quel est le pouvoir de cette implication? Le problème, c'est le pouvoir de cette implication. Comment cette implication est perçue au niveau interne? Attends. Oui. C'est deux questions là maintenant que tu me poses. La question est d'abord, est-ce que a-t-il cherché à influencer le cours de choses en Allemagne? Oui ou non? Il a cherché. Mais l'Allemagne est si souveraine et les gens sont si responsables qu'ils tiennent à leur position. Ok, mais il y a eu quand même comme un échange vif entre les autres forces politiques, celles qui sont hostiles à cette tendance droitiste, et Elon Musk et l'entourage donc de Donald Trump. Donc c'est un débat peut-être à portée morale que de commencer à s'interroger. Laisse-moi y aller. Non, ça c'est autre chose. Laissons-nous d'abord débattre du contenu. Ça c'est peut-être un débat à portée morale pour s'interroger quant à savoir est-ce qu'ils peuvent le faire. Mais là, ils l'ont fait et ça influence la politique interne ici en République démocratique du Congo. La preuve, je te l'ai dit, tu remarqueras que les évêques catholiques et protestants avaient pratiquement mis leur initiative de facilitation pratiquement sous le boisseau. Il était au point mort. Mais aussitôt que cette résolution a été adoptée et qu'elle reconnaît l'utilité d'un dialogue inclusif, là c'est textuel, j'ai lu la résolution, dirigée et facilitée par la Senco et les CC, tu auras remarqué que tout de suite les évêques Senco et SCC ont repris leur initiative et ils l'ont fait de manière unilatérale sans associer les évêques ou les pasteurs des églises de réveil comme le leur recommandait Félix Tshisekedi lors de la dernière entrevue avec eux. Et peut-être que les gens ne le comprennent pas. En fait, cette résolution trace, c'est cela, ce qui met Félix
en difficulté et son régime, c'est qu'elle trace la voie pour 2028. Donc, vous avez le dialogue Senko qui devient incontournable aujourd'hui. Je l'avais déjà dit ici, que nous finirons bien par nous retrouver dans ce dialogue-là. On y est presque. Et à part le fait que Senko et SCC ont repris la facilitation, remarquez que hier, il y a 24 heures ou 48 heures, les pasteurs de l'église de Réveil sont allés chercher à rencontrer les évêques Senko et SCC au centre interdécésaire, question de voir comment ils peuvent aussi donc s'impliquer. Donc les schémas est tout tracé maintenant, l'agenda est clair. Donc nous avons le dialogue qui sûrement interviendra tout juste après le compromis attendu de Doha, parce que Doha, il y a une très grande pression pour qu'on en sort avec un compromis. Donc compromis à Doha, et donc vous avez les dialogues national avec les évêques Senko et SCC, ça va aboutir immanquablement à une transition. Merci. Laquelle transition préparera... On dit que l'opposition... Laisse-moi terminer la pensée. Laquelle transition préparera les élections de 2028. Avec un grand combat, à savoir, pendant ces dialogues-là, comment faire en sorte que nous ayons en place une CENI qui peut nous donner une CENI et une cour constitutionnelle qui peuvent nous donner des élections transparentes. Donc, un dialogue pour essentiellement réformer et la CENI et la cour constitutionnelle. Je peux poser ma question? Ben voilà. On dit que l'opposition, vous êtes asphyxié, incapable de mener des combats en interne. Vous avez fui pour certains, même surtout d'ensemble, vous avez choisi l'exil sans raison. Alors là, Félix Tshisekedi gagne du terrain, vous ne restez que dans les histoires à dormir debout, et puis asphyxié, vous voulez le dialogue, vous voulez la transition. Est-ce que vous pouvez mener un combat en interne ici et laisser Tshisekedi finir son deuxième mandat, et vos arguments là, vous les ramenez en 2028 après les élections? Je vais vous dire d'abord une chose, je vais te dire d'abord une chose de France. C'est comme si vous n'arrivez plus, il n'y a plus de marche, il n'y a plus de ville morte, donc tout est calme, la ville est très calme. Nous sommes une opposition très très réfléchie. Ah. Les gens parlent de marche. Attendez, les gens parlent de marche. Nous y sommes favorables, mobiliser le peuple, parce qu'il faut l'associer à ce combat. Ce n'est pas notre combat à nous, c'est un combat qui doit impliquer les Congolais. En tout cas, tous ceux-là qui sont épris de paix, de justice et de démocratie. Mais nous avons une expérience qui nous pousse aujourd'hui à nous demander est-ce que c'est le moment de mobiliser ou faut-il attendre plus tard? Pendant que les armes parlent, pendant que ça tire, ça laisse très peu d'espace à l'expression démocratique. Et c'est ce qui nous met en difficulté. Je l'ai déjà reconnu ici, mais tu aimes bien revenir sur cette question. Tu comprends donc que l'initiative est presque devenue exclusive entre l'AFC M23 et le gouvernement de Kinshasa, et c'est tout à fait normal dans ce rapport de force-là. Il est difficile que nous puissions placer un mot. C'est une réalité matérielle à laquelle nous faisons face. Ça, c'est de 1. De 2, oui, les marches, c'est très bien. Ben, l'UDP se fait ci d'être la championne de manifestations publiques. Mais qu'est-ce que ces manifestations publiques au finish ont produit comme résultat? N'est-ce pas cette UDPS qui a envoyé des gens dans la rue pendant des années, qui a fini par conclure un deal flou pour accéder au pouvoir? Il y a à s'interroger sur les bénéfices de ces manifestations, mais en même temps reconnaître qu'il s'agit de l'un des principaux leviers que nous avons en main pour exercer des pressions sur le pouvoir. Merci, Mike. Si nous n'arrivons pas à le faire aujourd'hui, c'est compte tenu du contexte. 3. Mais écoutez, là où nous sommes pris à défaut, car on dit que nous n'arrivons pas à mobiliser, tant mieux, nous concédons à cette critique-là, mais nous arrivons diplomatiquement non seulement à faire mal au régime, mais à boucler un agenda qui va se mettre en route à partir de maintenant jusqu'au 2028 et qui ne laisse pas de chance à Félix Tshisekedi d'aller vers un autre sort que de se retrouver avec des pouvoirs réduits, quitte à ce que en 2028, il mette fin à son mandat. Merci. Vous ne trouvez pas que c'est une grande victoire? Merci. Vous ne trouvez pas? Merci beaucoup, Mike. Bah, si vous pensez, si ceux-là qui pensent qu'il s'agit pas... Non, mais on vous accuse, l'opposition y a pété, tout ça, vous aimez trop parler français, surtout que vous affirmez aujourd'hui que vous êtes une opposition réfléchie, mais à un certain moment en Afrique, l'opposition doit être
à la fois Non, réfléchi. non. Et aussi un peu... Non. Quand on dit réfléchir, cela ne signifie pas que nous... Non, vous êtes les opposants des Français, des bureaucrates, tout ça. Non. Quand on dit réfléchir, cela ne signifie pas... On dit que toi-même, si tu avais les passeports, tu allais faire l'exil. C'est ça les informations qu'on a circulées ici. Ben, alors, si j'ai décidé de faire l'exil, où est le problème? C'est mon choix politique. Ça offense qui? Ça offense qui? Si j'ai décidé... Mais le régime ne voulait pas vous voir faire l'exil. Hein? Ben, et donc, c'est sur base d'un procès d'intention qu'ils m'ont refusé le passeport. Et c'est comme ça que maintenant la République est gérée. J'ai l'impression que tu as puisé l'information à la bonne source. Pourquoi de Félix Tshisekedi lui-même ou bien de Nzoun Kakia, je vais savoir. Merci Mike, merci. Ben voilà, mais c'est cela. Moi, je m'en plains pas beaucoup, hein, parce que je suis préparé à ça. Je sais que nous faisons face à la dictature. Ouais. Et la dictature, c'est justement ça. C'est que des gens décident à la place des textes légaux. Merci. Et quand on leur dit que c'est une dictature, ils comprennent pas. Mais quand vous privez à un citoyen congolais le droit à un passeport, mais c'est cela. Vous tirez ce pouvoir d'où? C'est cela. Merci Mike. Hein? Et vous entendrez Félix Tshisekedi dire démocrate, je le suis. Quel démocrate? Il n'est pas démocrate. Mais attendez, je suis là la preuve que Félix Tshisekedi n'est pas démocrate. Où est mon passeport? Très bien. De quel droit me l'a-t-on privé? Il dit démocrate, je le suis. Moi, je suis là. Peut-être que c'est pas lui. Victime de sa politique. Est-ce que lui est au courant? Mais ça se passe comment quand il s'agit... Est-ce que vous pouvez écrire ou vous pouvez lui adresser une correspondance? Moi, lui écrire? Oui. Pour lui dire quoi? C'est même un chef de l'État, Mike. Pour lui dire quoi? Lui dire que vous êtes injustement... votre passeport est injustement bloqué. Sans raison aucune. Et par la suite? Au moins, à travers la réponse qu'il va réserver, vous allez tirer la conclusion de sa dictature ou pas? Ah, parce que là, c'est pas encore évident, d'après toi. Oui, mais parce qu'il se peut que ce sont ses collaborateurs qui les font, sans son entendement, sans consentement. Il y a combien de personnalités politiques de premier plan ici qui sont privées de... Est-ce que vous pouvez d'abord tenter de lui écrire ou lui adresser une correspondance? Je ne le ferai pas. Hein? Je ne le ferai pas. Pourquoi? Toi? Pourquoi? Hein? Vous écrivez non, Excellence, Monsieur le Président. Pourquoi le ferais-je? Mon passeport est bloqué. Pourquoi le ferais-je? Pourquoi? C'est quoi? Les supplier, c'est quoi? Papa Nango? Pourquoi? Vous en avez posé au potote. Ah, mais mon cher ami, je suis chez moi. Je vais finir ton émission ici, je vais aller manger mon foufou chez moi tranquille. Merci. Bah voilà. On aime ton côté là, Mike. Tu inspires beaucoup de jeunes. Non, ils veulent te faire chanter. Faire chanter les gens, te mettre en position pour négocier sur ce qui te revient de droit. Et faire des concessions par la suite. Ben, ils m'auront pas, moi. Ils m'auront pas. Merci. Petit canon. Oh. Au baïe, n'a pas maman, hein? Bati Karanayango. Oh. Ok? Bouvanango. Il y a une zone qui au bon de la soute, hein? Quoi? Tu dis, au bon de la soute. N'abandonne au bon de. T'es au bon de la tête? Papa Nango. Au plaidé, bon, au sein à sauter. Kosenga, ça c'est mon droit. Na kosenga. Quand tu as na koloba, pape, na koloba. Ok, c'est mon droit. Pour le reste, il finira par me le donner. C'est ça le problème. Et puis, peut-être ils peuvent ne plus te donner. Donc, tu n'as pas droit de voyager. Tu dis? Vous avez le droit de voyager. Mais je suis privé de passeport. Tu veux que je voyage avec quel document? Hein? Quoi, avec la carte, avant la carte de lecteur de Denis Kadima? Au 4e cycle électoral, tu as vu ce qu'on nous a produit. 4e cycle. 4e, s'il te plaît. Denis Kadima, vous sur la soute? Avant, nous parlions tous les deux. Vous n'avez jamais parlé? Depuis quand? Ben, je demande. Hein, jamais. Jamais. Quelle estime, quelle image vous avez de lui? Pas la moindre considération. Pas la moindre. Pas la moindre. Pas la moindre. Jusqu'au Nabato, j'ai ramené considération dans un mingi nanai. Oui. Moto za na considération mingi. Oh, il y a des gens là-bas. Par exemple. Oh, je suis en train de découvrir une dame merveilleuse dans ces gouvernements. Qui? Raïssa Malou, là. Elle est en train de mener un combat acharné. La ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Éducation nationale, bulletin. Ouais, mais la pauvre, elle est victime. Ah,
Zela, Mike Zela. Je vais te donner des éléments. Attendez, s'il vous plaît. Je vais te donner des éléments. Zela Nano. Mais laisse-moi te donner des éléments. Zela Nano. C'est moi qui pose la question, toi tu réponds. Toi, mais la Mike. Tu respectes les droits de l'homme. Toi, mais la Mike. Bana bakay ba bulletin na ba papier duplicateur Mike. Oh, je te donne des éléments. Oui. Elle arrive, elle trouve que l'État décaisse chaque année 47 millions de dollars pour l'impression des bulletins. Et que par ailleurs, au début de chaque année, un prélèvement de 1000 francs est opéré sur la tête de chaque élève du secondaire et de la maternelle. C'est ceux du primaire étant exemptés suite en raison de la gratuité de l'enseignement, donc 1000 francs. Donc ici, l'État paye 47 millions de dollars pour l'impression des bulletins, mais par ailleurs, 1000 francs sur la tête de plusieurs millions d'élèves, c'est encore 2 millions de dollars collectés. Mais ces millions de dollars-là, les gens se les partagent. Et les 47 millions que l'État paye après audit et appel d'offres, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait surfacturation, il a procédé à l'appel d'offres et est parvenu à conclure un marché à 13 millions pour le même résultat. Et c'est comme ça que tout ce système mafieux s'est mis en branle pour l'empêcher de pouvoir produire les bulletins avec ces marchés conclus à 13 millions de dollars. Et donc, on n'a pas pu avoir de bulletins. Et non seulement cette affaire... C'est sur la tête de qui? C'est sur la tête de qui? Oui. Qui endosse le bilan? Ceux qui l'ont... Qui endossent le bilan? Oui. Ah ben, mais elle, hein? Ah ouais, la pauvre, ça serait... Elle est incompétente. Non, elle n'est pas incompétente. Je t'explique, je te donne des éléments. Non, je comprends. J'avance, attends. Ouais, non seulement ça, elle est là, depuis qu'elle est là, moi je ne le savais pas, j'apprends par des sources qu'elle a réussi, à arrêter l'hémorragie, ou c'est à la mutuelle de santé, qui est liée au ministère de l'Éducation nationale. Elle a réussi à arrêter l'hémorragie au CECOPE. Comment ça, elle a arrêté l'hémorragie? La MESP, comme ça, l'a assuré des prébendes. Donc, comme ça, l'inversement de 30 000 dollars chaque mois au ministre de l'EPST. EPST rebaptisé aujourd'hui Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Chaque mois, 30 000 dollars. Et elle-même, la MESP, vit des subventions qu'elle reçoit de l'État. Merci, Mike. Non seulement ça, 30 000. C'était pas le sujet de l'émission. Mais tu m'as posé une question. Allez-y, terminez rapidement. Tu m'as posé une question. Oui, il y avait le sujet bulletin qui était prévu. Oui. Comme tu l'avais dit. Mais tu m'as posé la question si je trouve deux gens. Tu pouvais assez sérieux dans avancer. Non, tu m'as posé la question. Encore c'est qu'on paye 100 000 dollars décaissés chaque année. Pour se mettre dans les bonnes dispositions du ministre de l'EPST. Pas chaque année. Merci. Chaque mois. Merci. Bon, alors, qu'elle mette fin à un tel système et que je l'encourage, tu penses qu'elle ne le mérite pas? Merci. Voilà. Mike Moukeba Nkoso, on va terminer l'émission par ici. Je vais vous donner 3 minutes ou 2 minutes et demie pour parler un peu de ce processus à Doha. On apprend beaucoup d'informations. Il paraît, enfin, je prends ça avec beaucoup de réserves que Jacquemin Chabani, ton ami, était rappelé ici. Bah, lui aussi, je l'ai eu au téléphone pour mon passeport. Il a dit quoi? Il avait dit qu'il allait me revenir et depuis. Oh les pauvres. Je l'avais eu, qui m'excuse de le dire sur la place publique. Mais peut-être qu'il n'a pas oublié, il faut rappeler. Non, il s'est renseigné et a dit, mais tu te mêles de quoi? Et tu penses qu'il a les pleins pouvoirs? Oh, ben, je te pose la question. Oh, mais dis donc, ça c'est décidé d'ailleurs, c'est pas à son niveau. Ouais. Donc, il n'a pas le plein pouvoir. Ça se décide ailleurs, c'est pas à son niveau. Mais voilà. Le pauvre, je comprends. Il est embarrassé, il sait plus me revenir, comme il avait promis. Peut-être qu'il a oublié, il faut rappeler. Oh, mais tu rigoles ou quoi? C'est un pote, hein, celui-là. C'est vraiment un ami. Oui, il y a des moments... Comment tu trouves son bilan? Bon. Mitigé. C'est-à-dire... Mitigé. Sois clair. Pas mitigé. C'est-à-dire quoi mitigé? Mais il est mitigé. Zéla. Mitigé.
Ni figue, mi raison. Mi raisin. Hein? Alors, ouais. Ouais. Tout le temps, on a l'ingala. Parce que en français, mi figue, mi raisin, c'est. Ouais. Alors, ça me salande. On a bilan ndeni. Il a pris des initiatives des comités provinciaux de sécurité, des comités provinciaux et locaux. Ça va apporter quoi? Est-ce que c'est un problème des structures? C'est pour renforcer l'autorité de l'État au niveau des bases. Mais les structures qui sont là-bas, qu'est-ce qu'elles fonctionnent normalement? Vous voulez en multiplier. La multiplicité en management, la multiplicité des structures annihile l'action. Merci. Hein? Alors, est-ce que la police déjà, est-ce qu'elle a assez de moyens? Elle est logée dans des conteneurs. Vous voulez créer de nouvelles structures. Donc, il faudra de la logistique, il faudra des salaires. Oh, c'est compliqué. Oh, j'ai vu des panneaux partout. Il semble que ça a été déjà décidé, hein. Comités provinciaux et locaux. En fait, pour donner de l'emploi à tous ces désœuvreux-là, quoi. Hein? Oh, mamma mia. Oh. Comment ça? Mais dis donc, oui. Louis France. Merci. La police est logée dans des conteneurs. Hein? Merci. Dans des hangars. Merci. Et vous voulez multiplier des structures dans le secteur de la sécurité intérieure, dans le secteur du maintien d'ordre. Vous voulez créer de nouvelles structures. Vous allez trouver cet argent-là où pour financer. Ça, c'est pas ce que Nicolas nous avait révélé ici, qu'on crée des structures sans, non, même pas budgétivore, sans penser à budgétiser ces structures-là. Et par la suite, il n'y a pas de limitation dans le recrutement. On en recrute comme on recrute comme on veut. C'est très grave, ça. Ces comités-là vont apporter quoi de particulier? Que la police elle-même ne peut pas assumer et assurer. Renforcer la police, donner de moyens à la police, former. Écoutez, mais tu sais, pendant qu'ils envisagent cette affaire, la mise en place de comités provinciaux locaux, oui. Tu as suivi ces procès où des policiers étaient poursuivis. 4 ou 5 policiers avec un responsable de la police, je crois, un officier, un capitaine si je m'abuse. 4 ou 4 sur les 5 policiers, à la question de savoir où ils avaient reçu la formation, n'a qu'une formation. Tu te rends compte un peu? Tu te rends compte un peu? Oh, bon. Hein? Ils allaient na ceux qui na Gena. Gena ils allaient. Ah bon. C'est l'image du pays, ça, Mike. Hein? Bon alors, donc merci. Tu m'as posé la question sur Doha là, je n'ai pas répondu. Vous pouvez aller rapidement. Ben, Doha. Votre analyse, hein, rapidement. Tu vois maintenant que c'est clair. J'ai remarqué que l'enthousiasme qui reposait sur je ne sais quoi est très vite retombé. Sitôt, quand l'accord a été signé, les gens ont dit que c'était fini. Les gens se rendent compte que maintenant, les retraits de troupes de la F-123 se jouent plutôt à travers des négociations et non sur un certain mécanisme automatique que certains ont envisagé ici, que ces troupes-là partiront. Ça se décide à Doha à travers des négociations. Et donc, ça c'est clair que ceux qui ont essayé de faire passer cette idée-là comme quoi que c'était une victoire, que ça n'était fini, aujourd'hui, ils sont à Doha et ils sont en train de négocier. Non seulement en train de négocier, mais sous pression américaine. Nous sommes au 5e round de Doha. Les précédents rounds, Kinshasa se contentait d'envoyer une représentation à un certain niveau. Des pressions ont été exercées sur Kinshasa pour relever sa représentation et Kinshasa l'a fait. C'est Jacquemain Chabani qui conduit la délégation. Merci. Et tu remarqueras qu'ils sont là depuis la semaine passée, qu'ils devaient avoir terminé depuis samedi, qu'ils n'ont pas trouvé compromis, qu'il leur a été imposé qu'ils ne partiront de là que s'il y a au minimum un préaccord. Donc c'est maintenant clair, il va y avoir un accord qui va d'abord passer par un cessez-le-feu. Et donc cet accord, comme je l'avais dit la dernière fois ici, va ouvrir la voie au dialogue national, donc au pacte social. La route est ouverte, c'est presque aujourd'hui irrémissible, c'est presque aujourd'hui irréversible. Nous sommes en train d'aller vers ce dialogue. Je disais une fois ici que nous avions déjà pris la précaution
de rallier ces pactes et que Félix Tshisekedi avait pris la voie détournée, mais qu'il allait finir par aboutir là, comme on dit, toucher même un arôme. Merci. Les voilà là, en train de s'approcher du pacte social. Merci Mike Mukeba Nkosso. On est arrivé à la fin de notre émission d'aujourd'hui. On a passé 1h30 de télé. Merci d'être passé, Mike Mukeba Nkosso. C'est plutôt à moi de te remercier, surtout pour les médecins qui ont été chassés. Ils vont entrer, on va maintenant passer au petit contact. Oui. On va d'abord résumer. Vraiment merci de leur avoir permis de porter haut leurs revendications. Tu sais qu'en ton nom, si tu demandes, je l'ai fait. Hein. Merci beaucoup. C'est cela, c'est que j'admire en toi. Merci beaucoup. Cet engagement citoyen. Merci beaucoup, Je suis Mike très flatté. Merci beaucoup. Ce n'est pas pour rien que tu es Louis-France Kouzekis. Merci, Mike. Alors, moi aussi, je te remercie au nom de tous ces Congolais parce que vous avez toujours été au chevet de tous ceux qui sont méprisés de la société. Dernièrement, vous m'avez amené un jeune couple ici dont l'enfant a été volé, je sais pas, perdu, mais vous avez mené ces combats. J'admire beaucoup votre sens d'engagement. Je menais ces combats, mais ce qui me fait le mal, c'est que ces combats que j'ai pas pu faire aboutir. Je n'ai pas le moyen d'État. J'ai essayé d'utiliser le seul moyen. Mais si demain vous êtes ministre, quel genre de ministre vous serez? Qu'est-ce que vous avez, par exemple, quand vous êtes ministre aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez résoudre? Vous avez le pouvoir politique. Si je suis ministre, par exemple, là, de la communication. Oui. Tout premier combat, la dépénalisation du domaine de presse, mais avec une contrepartie que la presse doit me garantir. La responsabilisation de la presse. Essayer un peu de mettre de l'ordre dans la profession pour qu'on n'y entre pas qui veut. Donc, délit, dépénalisé ici, il n'y a plus de délit de presse. Et réglementation stricte. Ouais, de l'accès à la profession et de l'exercice du métier de journaliste. Très bien. Ça, c'est mon premier combat. Très bien. J'y arrive à bout dans 6 mois tout au plus. Le temps d'un échange franc avec la profession pour qu'elle me donne des garanties. Comment elle organise la profession. Voilà. Ça, c'est le premier combat. Je veux le journaliste le plus libre possible, qui enquête même sur moi. Très bien. Qui parle de moi. Si de toi, je peux pas douter, hein, oui, ça c'est sûr. Oui, je veux des journalistes comme ça. Libres, quand ils viennent pour un point de presse, interroger le ministre, ils me posent des questions librement. Ok? Voilà. Briefing, on a bien sauté. Ah, yo, ok, bien sauté. Ah, oh, yo, bête, maman, il quoi? Babi, on mouille à côté, mon tabenga, bien, mais les pauvres, kuna ba memaka, soko lingi, okende, et sengo la kisate, so babi, caporal! Lui, voice! À vos ordres. Eh, ok. Yo, le quoi, so babi, caporal, yo, caporal, ok, date. La presse est caporalisée ici, ça c'est clair, hein, c'est clair. Caporalisée. C'est clair, quand j'entends mes confrères, parfois, ça me gêne, hein. Beaucoup d'années, aux autres, avant de poser que son nom excellence, vous avez fait un travail extraordinaire. Félicitations. C'est pas le travail du journaliste. Moi, j'étais gêné, hein, quand j'ai entendu une fois, Paulette qui monte te dire, bon, tu vois, maman, première dame, on est venu ici, on a bien mangé de comme un fumbo, comme un déçu. Vous êtes venu travailler, mais le reste là, t'aimerais pas, puis c'est quoi? C'est un problème, je te jure. Écoute, je dis pas que moi j'ai été parfait, mais je me suis battu. Pour une presse libre. Et je continuerai ce combat-là. Merci. Merci, Mike Mukeba Nkosso. On passe toujours des très moments de télé. Faites-moi entrer le médecin. Issa Razaka. On va prendre les tics au tac. Les lots fenêtres les athées. Hein? Tout ça va nasser. Fenêtres les athées. Il n'y a pas de fenêtre. Message les athées. Message les athées. Ils ne sont pas politiques, hein, mais les médecins. Non, il n'y a pas de problème. C'est des citoyens qui n'ont rien à voir avec la politique. Et je sais. Et je crois que tu en tiendras compte dans ton petit quota. Les pauvres, il ne faut pas qu'ils partent ici en disant que celui-là, il nous a menés à l'échafaud. Non. Ils ont juste une question. Il nous a conduit à l'échafaud. Je t'en prie. Alors, je voulais demander, ça c'est une demande particulière aux acteurs politiques, aux acteurs sociaux, aux journalistes. C'est que la République que nous voudrons demain, c'est une République où tout individu est passible à des critiques
des autres citoyens. Moi, Louis France, je n'ai jamais été gêné des critiques des gens. Et j'essaye de faire un effort tous les jours de ma vie d'être au-dessus des critiques. Parce que je ne peux pas en vouloir aux concitoyens, à mes frères et sœurs congolais, de penser que telle chose a été mal faite, telle autre a été bien faite. Je ne peux pas. C'est-à-dire qu'il faut que je laisse à tout le monde la liberté et le droit de critiquer. Et ça, c'est un travail qu'il faut inculquer. Vous verrez qu'il n'y aura pas assez de problèmes en Bandarofunda. Mais évidemment, tout ce que nous voulons, que ces critiques-là se fassent dans le respect mutuel. Pour les lieux comme ça, au Betika Kota bato opposant, votre opposition, la ville sera très calme. Dès que baloli marteau, au Betika Kota, vous allez voir des injures, des ceci. Et moi, je deviendrai président de la République. Je deviendrai président des Congolais. C'est-à-dire que les gens dans la Kota nabi c'est que Félix c'est que d'ailleurs rien. De vieux pena vanda kaboso ka zutombo. On dirait pas Congolais au fil de ta pauvreté, ils ont mat au fil plus kanda ya ba réseaux sociaux ya makasi. Nous devons accepter des critiques. Même quand ça fait mal, il faut accepter. Et ça l'ira bien. En ce moment, je ne peux pas, sauf injure, mais je ne peux pas faire arrêter quelqu'un parce que tous en aïe n'a pas vie divergée. Pas du tout. Mais les politiciens, les lois commis, oh, les avocats sont en train de rédiger des plaintes. Oh non, mes avocats. Mes avocats. C'est dommage, les gens travaillent. Mais le même là, quand ils ont des problèmes, ils n'appellent pas leurs avocats. Il y a un moment où il dossier de la gango. Ah, tout. Oh non, vous voyez, il est victime, rien. Bunda yomoko. Je n'entre pas. Surtout Bunda la biso ba congolais ba bilenge yo, to kambana ba ngombo ga lobby. Papa. Et puis la politique, il faut limiter. À un certain âge, il ne faut plus faire la politique. C'est la politique, on a 80, 90, quand même. La politique, na âge. Non, il y a moko. Il peut pas critiquer fort. Hein, Ngai? Na yo kaka. Ngai. Yo mona na hote. Ngai tap ma finga. Mais moto so obili kambo. O ezanzia na yo kaka. Na kotisi. Ma finga nde bandika ngai mikolo na somaro soute na tika nangaka abakiselo ko moko. Oui, c'est ça. Na kwa ko sisa il fait est-ce qu'il y a sa résolution oyo Moussa Katumbi a sali résolution bimi pour te Congo za na kimia pour te token de dialogue. Bino na dialogue toke malembe ba Congo ba ebate opposition za makasi Katumbi oyo to esango oyo Katumbi azu babenga ngo Kleboa. Et le quoi beti bango nyembe stang to okola lampanga et bako bima shoot te 2021 te si bana kisasa ba Kongo eboza kimia ya liboso ya mibale ezali pe Katumbi alakisi moto atiaka makele ko baloba ko finga Katumbi ko yonso Bemba alakisi ete bango ba beta ke siga moto Bemba betaka na terrain bondo Katumbi betaka na na Barnabeu donc yena bondo ba esiga moko te o Campenu, o Bondo. Alakisi yango. Donc Katumbi a maître. Ba beta ke siga monte de Bemba ba ko banga. Aye ba ko toto pesa limenya na Katumbi ko banda lelo. Soka moni abi maître de Shaolin. Wana bi misiga prise à liboso Loko muso zali. Ya saka ko maître Kizengi, maître de Shaolin. O moni prise Bemba banda lelo so moi Katumbi maître de Shaolin au kitsi moto. Bobeta kesika mokote yo na bondo, ye na Campenu. Merci. Merci Mike. Alors, Tikotak se retrouve juste après. Play. Monsieur Mike Mukeba Inkoso face à la caméra. Est-ce que vos opposants ne sont pas dans les moko? Te, opposants pas sont dans les montés beaucoup de gens qui makashi. Opposants pas catégorisés dans les nini.
wana lingomba liboso opposant lokola Moïse Katumbi lokola Mike Mukebai soko tuni ye nani abomi mboka Félix Tshisekedi wana lingomba liboso ya ba opposant lingomba ya miba ya opposant na otanga bakombo te ba ya osiki ngai so tuni ye nani abomi mboka bi Félix Tshisekedi ani malamu bato nende bato wa mabe boni mokonza za malamu yapo na bato mabe pe bato mabe basaka mabe atika bango zela yo busangai zela mke donc opposant baza catégorisé na enfin baza na deux catégories misusu ba oyo bazoloba ke Félix Tshisekedi abomi mboka ye moto abomi misusu balobi entourage ye nde bato na ba mabe ya zane mosanto donc entourage so ye malamu aponi bato mabe so na ba opposant oyo baloba Félix Tshisekedi abomi mboka baoza nani neti nani Moïse Katumbi nani susu obina tangelo ouais Moïse Katumbi ouais Franck Diongo oui Jean-Claude Vwemba oui elenge oyo nani oyo Cedric Kuni ya lo bamba mobwe très bien et Sili Kuni bon nakokosisa bango banso te bali leader ba ibani ya ebelete obi ba leader ba ebelete nakosisa bato nyonso bo banana siko balale no Félix Tshisekedi des entourage wana ko bate ba mosu baza te pa na biso na ensemble nakotaka te te na boyo ko ya ko betisa ngali bako na boyo ya za malamu moni yo tamakambo te okozwanga ite tamakambo yo te wana solution donc bango balobi Félix Tshisekedi aza bien mais entourage siko ya za malamu azu bato mabe so na kati ensemble pesa na bato balobi Félix Tshisekedi a malamu mais entourage ba libe Jean-Marc Kabunda na ngambo nini oui Jean-Marc Kabunda za na ngambo ana ngambo baba te moto ako mboka Félix Tshisekedi OK Adolphe Muzito ngambo nini Adolphe Muzito ngambo nini ana ngambo moko te auta pa yekenda pa yebwake yo so ka tabia longo opposition akei na pas Félix akute na abi ngala lingo sa kanda ya parti azoki sur l'opposition azo ya kanda ya parti avant na l'opposition kende pour la moko de sala pour la ni ba ebité soki dialogue bandi c'est bon madame il est pour le cas de la partie mais il attend français kalombo na ngambo nini te wana ya note pardon ya note na boy na bato mususu ya noli epa na yo ya noli na boy ya na ngamba bato aloba Félix aza mabeto entourage na boy bolenge te ngambo nini ngambo bato abate Félix Tshisekedi moto abomi mboka OK c'est quand même ça va hein, ça comme ça pour banda ba banana zo po okoyeba bangwawa zela bon Joseph Kabila na ngambo nini nani Joseph Kabila yekuto za kosaka te méchant yena ngambo méchant ana kanda mabe yena ngomba te méchant ana kanda mabe okaki ete moko abaka ne abaki moto abomi mboka yo tamaka mabe très bien ye méchant ana kanda mabe Daniel Safa na ngambo nini nani Daniel Safa ate azoloba te Félix Tshisekedi moto abomi mboka nakokaki akoloba yango très bien akoba mo mpe mongo makasi nakokaki confiant koko maleke yo songi na de longo no yo bapengana ki epa Wagner kalikwamba awa po eza ndako na katinga mpe nakopengana yo merci alors docteur Makengo ta micro vrai fort le bouton le bas que aux alliés médecins il y a mama yem
Vrai faux, outi koloba que et dans la période ya Félix Tshisekedi nde mama ye mokufi. Faux. Vrai faux, outi koloba que ba président so ba leka mama ye mo ezalaka bien depuis Félix Tshisekedi ayende mama ye mo ezu ba problème. Faux. Vrai faux, outi koloba que pour la première fois dans l'histoire maman ye mo komi na PCA. Vrai. Et comme il a DG. Vrai. Et comme il a comité de gestion. Vrai. Vrai ou faux DG à maman yemo as économiste à la médecin. Vrai. Est-ce que maman yemo bongi to ekoufi? Maman yemo bongi. Zela. C'est pas un politique. C'est là. Hein? Makengo médecin, il n'est pas politique. Hein? Hein? Il est médecin. Ne m'amène pas à faire un plaidoyer pour eux ici. Mais tu dis que c'est un citoyen ordinaire. Non. Médecin. Comment est-ce que tu as raté? Dorian a qui? Continue. Docteur. C'est un médecin. C'est bon. Tu continues, tu kata? Non, on continue. Tu continues. Vrai fois, tu connais que c'est sous Félix Tshisekedi nde bozu DG mala liboso na mama yemo. Vrai. Vrai ou faux DG ya mama yemo as économiste. Vrai. Vrai fois outi poto. C'est un expatrié, vrai. Très bien. Est-ce que na hôpital il y a l'état? Yo zali médecin na mama yemo na hôpital il y a l'état. Bakoyi ko cha DG na PCA. Banana kuma munganga na tika yo mona ngote. Na période ya présidence nini oto ya président nini o batie PCA na président na DG na mama yemo. Na période ya président Félix. Eza ko bongisa to ko boma. Idée à président. Zela. Lui France. C'est bon. Hein? Lui France. C'est bon. Yoka avocat na bako. Vrai fois bengani bino plus de 60 médecins na mama yemo illégalement. 66 médecins vrais y compris les infirmiers là-bas administratifs. Bala micro kuna. Docteur Kaloubi. Vrai fois ya pa uto lo ba ozali médecin na mama yemo. Vrai. Vrai fois ba bengani yo. Vrai. Vrai fois bengani bino illégalement. Vrai. Est-ce que na tango yo en tant que munganga mutu salaka na bo osali na bopito na tango mokonza mboka Félix Tshisekedi bopito ya l'état et bongi to ekufi bon certains Zela on a été parmi certains na bande la question Lui France Vrai fois ba uti ko loba que ba médecin oyo etango balongoli bino ba remplacer na bango liste nango salemi na présidence de la République. Vrai. Vrai fois recommandation ba médecin ba na mama yemo mais c'est Alki Tenge alobi azu yango na présidence. Vrai. Mais là j'insiste Zela. directeur Zela. DAF. Nana za DG. Alkiten. DAF za na sous autorité nani? Sous autorité de. Bonga alobaki nini? Epa biso baloba ngongo liaka bato. Moni ngongo ya liaka bato. Ye mo lelo balie. Omina na bongo mo bo. Akaba eliaka liaka bato. So ye mo baliaka epe. Donc je mo bato bako lamuka bo balé. Le tero tozo dame docteur. Bolobi na mokonza mboka ni. Tolobi na mokonza mboka a s'impliquer na dossier na biso azongisa biso na mama yemo. Très bien. Puis bapé sa biso numéro matricule. Place ya ba médecin ils allaient na hôpital et ça na nda côté. Très bien. Noko. To plier papier monsieur Sili. Passez ba bundeli binote.